nous évoquons la situation dans l'Est de la RDC avec l'ancien chef du parti présidentiel UDPS et ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, qui est aujourd'hui à la tête d'une plateforme d'opposition, la coalition de la gauche congolaise. Et de cette situation dans l'Est de la RDC, on en parle avec l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien leader de l'UDPS, le parti présidentiel, Jean-Marc Kabunda Kabound. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une plateforme d'opposition, la coalition de la gauche congolaise. Alors on va tout d'abord revenir sur le reportage que l'on vient de voir à Lubero. Quelle est vous-même votre analyse de la situation dans l'Est? La situation à l'Est du pays, comme un peu partout en République démocratique du Congo, est très préoccupante sur le plan sécuritaire. Ceci dénote clairement l'absence de l'autorité de l'État et la désintégration totale de la vie dans ce pays. Est-ce qu'il faut ouvrir les discussions politiques avec le M23 selon vous? Mais la question ne doit pas être posée de cette manière, parce que la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi dialoguer et un dialogue pour quel résultat? Donc si nous avons des réponses à cette question... Pour la paix peut-être? Justement, si c'est pour trouver la paix, trouver des solutions aux crises multiformes qu'on a en République démocratique du Congo, la réponse est tout simple. Il faut faire venir autour de la table toutes les personnes impliquées dans l'insécurité à l'est du pays. Et vous pensez à qui par exemple? Donc, nous ne pouvons pas nous imaginer un forum qui va tabler sur la question sécuritaire à l'est du pays sans les vrais acteurs de cette perturbation de la paix. Donc il est aujourd'hui absurde de parler de la paix, de parler d'un forum politique sans le M23 qui est bien entendu le vrai perturbateur de la paix dans cette partie. Est-ce que vous pensez comme le gouvernement que cette rébellion est un outil du Rwanda ou traduit-elle des problèmes jamais réglés jusqu'à présent à l'Est? Donc le deux. Nous croyons, c'est vrai, ce n'est un secret de polichinelle que l'M23 est un paravent du Rwanda. Donc c'est une force en ce moment qui couvre une agression. Et c'est dont nous dénonçons tous les jours et appelons la communauté internationale et les garants des divers accords qui sont signés à prendre des mesures qui s'imposent pour que cela cesse. En même temps, nous disons que l'insécurité à l'Est n'est pas le seul problème. Voir les choses de cette manière est un prisme déformant. Quels sont les autres problèmes selon vous? Justement, parce que la guerre menée par le M23, comme avec tous les autres groupes armés, sont les effets des causes réelles des problèmes internes au Congo, notamment la mauvaise gouvernance, la confiscation du pouvoir et une gouvernance basée sur la prédation des richesses et des ressources du pays. Le 15 décembre dernier, vous avez annoncé une marche pour exiger du président Félix Tshisekedi la tenue d'un dialogue politique inclusif. Le pouvoir s'est dit depuis disposé à ce dialogue, mais en posant ces conditions, êtes-vous toujours prêt? Mais déjà pour nous, c'est une avancée, le fait que le président Tshisekedi ait accepté l'idée d'un dialogue, parce qu'il n'y a pas longtemps, ils nous ont fait croire qu'il n'y avait pas de crise au Congo et que le dialogue était inopportun. Mais maintenant que le président Tshisekedi évolue, nous pensons que déjà c'est une réussite, mais quant aux conditions, là nous ne lui reconnaissons pas le droit de prendre, de fixer des lignes rouges et de poser des préalables de manière unilatérale. Mais de votre côté, au niveau de l'opposition, n'y a-t-il pas une cacophonie qui vous dessert? Non, pas du tout. Je crois que chaque parti de l'opposition, chaque groupe dans l'opposition a sa façon de voir les choses, a ses lignes rouges et ses préalables. C'est justement ça le bien fondé d'une médiation nette qui pourra relever tout ce qu'il y a comme divergence et convergence entre les partis en présence et aider à ce que les choses puissent avancer.
Vous avez fait 2 ans et demi de prison, M. Kabounda Kabound. Vous avez été libéré l'année dernière, en février 2025. Depuis, vous avez monté une plateforme d'opposition. Mais n'est-ce pas dur d'incarner une rupture avec le système quand vous-même, vous avez été l'un de ses architectes? Il faut déjà noter que mon départ du pouvoir relève de la cohérence politique. Parce que j'avais constaté que le pouvoir de Tshisekedi ne faisait que répéter les mêmes tares, les mêmes pratiques que nous avons combattues, que moi personnellement j'ai combattues dans le régime passé, et logiquement parlant, je ne pouvais que me retirer. Pourtant, que vous répondez, cela étant, on ne peut pas m'accuser d'avoir été dans un pouvoir, parce que ce pouvoir, je l'ai soutenu, pas parce que j'avais besoin de le soutenir, mais parce qu'il était le résultat d'un combat que nous avons mené ensemble au sein de l'UDPS. Mais dès lors que j'ai remarqué que la gouvernance Tshisekedi était totalement à côté de l'idéal pour lequel nous nous étions battus, je m'étais retiré. Et donc, je ne me reconnais pas dans ce système que j'ai quitté le plus tôt possible lorsque l'occasion m'était donnée. Mais alors, qu'est-ce que vous répondez à vos anciens alliés de la coalition de la gauche congolaise qui vous accusent de vous être rapprochés de l'ancien président Joseph Kabila, justement? Je crois que le problème n'est pas à ce niveau. Il y a beaucoup de manipulation dans ce qui s'est dit au Congo. Souvent, je crois que c'est un discours qui vise tout simplement à masquer le vrai problème, à manipuler l'opinion, et moi, je ne suis pas dans ces débats. Si Tshisekedi ou le camp Tshisekedi a des comptes à régler à Joseph Kabila, qu'il se règle ses comptes entre eux. Moi, je n'entre pas dans ces débats. Donc pour vous, il n'y a pas de rapprochement avec Joseph Kabila? Non, je ne peux pas me justifier là-dessus. Joseph Kabila... c'est un régime que vous avez combattu. Je l'ai combattu, je l'ai dit, je l'ai combattu. Et jusqu'en dernière minute. Madame, souvenez-vous que c'est moi qui ai mis fin à la coalition entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Donc je ne veux pas entrer dans ces débats parce que je trouve que c'est un débat qui n'avance pas le Congo. Est-ce qu'une réconciliation avec le président Tshisekedi est possible aujourd'hui? Non, le problème ne se situe pas entre nos deux personnes. Je l'ai dit, je l'ai bien dit. Le problème, il se situe au niveau de la gouvernance. Nous parlons du Congo, nous parlons de l'avenir du Congo, notre peuple. Tout l'enjeu se trouve là-dedans. Ce n'est pas un problème entre Kabou et Félix Tshisekedi. Je crois personnellement que tant que la gouvernance n'aura pas changé, Tshisekedi n'aura pas compris que la bonne gouvernance reste la règle et qu'il doit diriger ces pays démocratiquement, je vois mal comment est-ce que je vais me rapprocher de lui. Jean-Marc Akabound, merci. Merci. Je rappelle que vous dirigez la plateforme d'opposition à la coalition de la gauche congolaise. Vous avez été ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, ancien leader du parti présidentiel UDPS. Merci beaucoup, madame. C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. Parti de la rupture, parti de la résilience, parti de combat pour la démocratie et l'état de droit. C'est pour le changement, c'est pour le changement, c'est pour le changement. C'est le combat de la liberté, c'est le combat pour l'égalité, c'est le combat pour la justice. Avançons sans relâche car l'avenir